Avez-vous remarqué que saint Luc, lorsqu'il révèle la visite de Notre-Dame à sa cousine, précise qu'elle se rendit non pas chez Élisabeth, mais, citation, elle entra dans la maison de Zacharie. C'est très convenable de désigner la maison par le nom du chef de famille, mais c'est aussi une invitation à regarder Zacharie, le mari de la cousine. Il va nous aider à comprendre la grandeur d'âme de Marie, car lui aussi a bénéficié d'une annonciation de l'archange Gabriel. Un jour, Zacharie exerçait son sacerdoce dans le temple, seul face à Dieu, animé d'une profonde crainte révérentielle. Le silence était absolu, chaque geste mesuré, comme chargé d'un poids d'éternité. Et soudain, dit saint Luc, un ange du Seigneur lui apparut, se tenant debout à la droite de l'autel des parfums. On comprend l'émoi de Zacharie. Le contact immédiat avec l'au-delà le fait trembler de tout son être. Son effroi ne fait que s'amplifier à entendre les curieuses paroles de l'ange. Il lui annonce que sa femme concevra, qu'il aura un fils qui sera chargé d'une grande mission pour préparer au Seigneur un peuple parfait, dit l'archange Gabriel. Après un sursaut de surprise, quelle aurait dû être la joie de Zacharie? Il sera père. Sa supplique, qu'il a répétée tant de fois depuis des décennies, se trouve enfin exaucée. L'opprobre de sa femme est effacé, l'avenir est assuré. Et de quelle manière? Son fils sera le précurseur du Messie. Hélas, Zacharie se récuse. À quoi connaîtrai-je la vérité de ce que vous me dites, car je suis vieux et ma femme est déjà avancée en âge? En d'autres termes, non, ce n'est pas possible, c'est trop tard, j'ai trop attendu. Priez pour un salut lointain, oui, qui se réalisera par des instruments de choix, par les autres, volontiers, mais pas aujourd'hui, pas chez moi. Alors, le châtiment n'attend pas. L'archange est bon, certainement, pour cet homme attachant, mais il défend les droits de Dieu. Je suis Gabriel, qui suis toujours présent devant Dieu. J'ai été envoyé pour vous parler et pour vous annoncer cette heureuse nouvelle. Et dans ce moment, vous allez devenir muet, et vous ne pourrez plus parler jusqu'au jour où ceci arrivera, parce que vous n'avez point cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. L'ange Gabriel met le doigt sur la plaie qui est intérieure. Zacharie ne croit pas, son cœur n'est pas disposé à la visite de la grâce, il se raidit dans une piété irréprochable, vertueuse, mais qui a étouffé le désir. Aussi, il n'ose pas ouvrir son âme à Dieu qui l'appelle à une vie supérieure, à une plus étroite collaboration. C'est pourquoi Zacharie est condamné au silence stérile, car les hommes ne peuvent enseigner au nom de Dieu que s'ils portent le nom de Dieu dans leur cœur par la foi. C'est une belle leçon, n'est-ce pas? Nous ressemblons si souvent à ce vieux Zacharie. Nous nous satisfaisons facilement d'une vie chrétienne régulière, parfois même généreuse, mais qui se repose sur ses lauriers, pusillanime, timide. Nous avons peur des décisions de Dieu. Nous avons peur de la sainteté qu'il nous propose. Nous péchons souvent contre l'espérance parce que nous avons des désirs mesquins. C'est une des raisons de notre stérilité spirituelle, du peu de fruits de conversion ou de sainteté en nous et dans notre entourage. Nous demanderons, en méditant ce mystère, la jeunesse de l'âme, une foi large, un cœur magnanime.